Digital Congo, la télévision numérique. Bienvenue mesdames et messieurs à cette édition du journal. Démarrage ce lundi 24 juin 2024 des épreuves de l'examen d'État édition 2024 sur toute l'étendue du territoire national. Le go a été donné par la première ministre au cours d'une cérémonie au lycée Chaumba. À l'intérieur du pays également, l'examen d'État a officiellement été lancé. Dans ce journal, vous suivrez ce qu'a été cette première journée à travers le tour de province. Célébration ce lundi 24 juin 2024 de la 57e édition de la Journée nationale du poisson en République démocratique du Congo. À l'occasion, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a visité le port de pêche de Kinkole, dont les travaux sont à l'arrêt depuis plusieurs mois. Voilà tout pour les titres. Bienvenue à cette édition du journal. Lancement ce lundi 24 juin 2024 de l'examen d'État édition 2024 sur toute l'étendue du territoire national. Le go a été donné par la première ministre Judith Suminwa au lycée Chaumba. Suivez. L'éducation nationale et nouvelle citoyenneté au cœur du programme gouvernemental pour un avenir prometteur de la jeunesse congolaise. C'est la symbolique de cette cérémonie de lancement de cette session ordinaire des examens d'État 2024 et du jury national des cycles courts par la première ministre Judith Suminwa. À ses côtés, la ministre d'État en charge de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Raissa Maloudinanga, qui de prime abord a rendu ses hommages les plus déférents au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pour son engagement sans faille dans la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement primaire public. Elle a remercié le gouvernement pour avoir pris en charge le frais de participation des finalistes de la province du Nord Kivu et appelé tous les élèves à la discipline durant ces épreuves. À tous nos finalistes, je souhaite le meilleur. Que votre travail acharné, votre détermination vous mène vers le succès. Dans son bref mot des circonstances, la chef du gouvernement a souhaité bonne chance à tous les finalistes du pays. Elle a rassuré que les dispositions sont prises au niveau de son gouvernement pour que tous les élèves finalistes à travers le pays puissent participer à ces épreuves. Il est impératif que tout soit mis en œuvre pour que tous les enfants qui sont finalistes au niveau de l'étendue du territoire puissent participer à ces examens d'État. Et pour cela, nous souhaitons qu'ils puissent tous participer en pleine sérénité, particulièrement pour tous ceux qui sont dans des zones en conflit ou des zones où il y a eu un certain nombre de catastrophes naturelles. Notez que 962 887 candidats du cycle long, dont 42% des filles, et 5 417 candidats du cycle court, soit 18,5% des filles, participent à cette session d'examen d'État 2024 sur toute l'étendue du territoire national. Après ces 4 jours de preuve, la correction des copies démarre le 1er juillet prochain, en croire l'inspecteur général à l'éducation nationale, Jacques Odiamousungai, qui a confirmé que la publication des résultats pourra intervenir à partir du 20 juillet prochain. Lancée officiellement ce lundi 24 juin 2024, la 58e édition de l'examen d'État, édition 2024 est effective sur toute l'étendue du territoire national. Entre difficultés de gestion de l'examen, retard d'arrivée de items et absence de macarons, les finalistes témoignent de ce qu'a été cette première journée. Suivez.
L'école ne nous a pas fourni tous les macarons. On nous a dit que l'EPST n'a pas tout envoyé, il faut patienter un peu, ça nous a pris un peu du temps. On est venu en retard. C'est ça qui est la difficulté qu'on a, mais l'examen s'est bien passé, il n'y a pas de problème ou de soucis à se faire. On a eu du mal à s'en sortir, mais quand même on a travaillé en équipe avec mes collègues et je pense qu'on aura de bons résultats. Bon, parce que l'examen était un peu vraiment difficile, c'est pour cela qu'on a eu du mal à s'en sortir. C'était une belle journée pour moi, ça s'est bien passé. C'était de l'autre côté, les surveillants étaient un peu stricts avec nous, oui. Ils ont bien surveillé, donc ça s'est bien passé, c'est bien. Malgré nos retards, mais ça s'est très bien passé. L'examen n'était pas vraiment comme on le pensait. On se disait, bon, on nous disait à la maison, il faut étudier et tout, c'est pas assez grave que ça. Comme on les pensait, c'est comme si on faisait l'interrogation à l'école et tout. C'était vraiment waouh, en fait. L'examen d'État édition 2024 a également été lancé dans la province éducationnelle du Congo central. Tous les inscrits ont répondu à présent. Le directeur de cabinet du ministre de l'Éducation a donné quelques instructions pour la bonne tenue de ces épreuves. Jean-Claude Kidoum. 6h30 de Matadi, mise en place terminée pour la session de l'examen d'État édition 2023-2024. Pour cette première journée consacrée à la culture générale, tous les élèves finalistes sont prêts à affronter l'examen. La préparation, c'est qu'il faut savoir sur l'examen d'État ne commence pas juste au bout des examens, mais la préparation commence dès le début de l'année. Et extensivement, moi, dès que l'année a débuté, j'ai déjà commencé ma préparation pour l'examen d'État et je suis fier de moi et vraiment je verrai des bonnes choses. Après la lecture et la relecture de principes, je peux procéder maintenant à la lecture des questions. Après, c'est là on peut maintenant répondre à une question que je ne connais pas. Je saute pour revenir bien après. Le directeur du cabinet du ministre provincial de l'Éducation a prodigué quelques conseils d'usage pour bien affronter les épreuves. Arrivez toujours tôt au centre d'examen. Cela vous permettra de détendre et d'éviter tout stress inutile. Débarrassez-vous de vos téléphones portables. Lisez attentivement les instructions contenues sur la première page de votre cahier du thème et assurez-vous de bien comprendre ce qui est attendu de vous. L'inspecteur principal provincial IPP, Claude Kankou, a donné toute la situation chiffrée pour sa juridiction, la province éducationnelle Congo central 1. Nous avons inscrit au total 30 075 candidats, 30 029 candidats au cycle long, dont 15 803 garçons, soit 53%, et 14 226 filles, soit 47%, et 46 garçons au cycle court. Ces candidats sont accueillis dans les 85 centres de passation disséminés à travers les 11 sous-divisions que compte notre juridiction. Durant 4 jours, ces élèves finalistes du secondaire auront plusieurs matières à débattre, la culture générale, les sciences, la langue et les cours d'option. Dans la province du Kwilu, ces épreuves ont été lancées au centre de l'Institut Longo de Bandundu-Ville par le professeur Jean-Mayo Mbongo Passi. Au moins 45 861 finalistes y prennent part. Benoît Desgrofdal. C'est au centre de l'Institut Longo, dans la commune de Tissassi de Bandundu-Ville, que le professeur Jean-Malo Mbongo Passi, ministre provincial des ITPR du Kwilu et représentant personnel du gouverneur, a procédé au lancement officiel de la session ordinaire de l'examen d'État édition 2024. Une cérémonie officielle qui connaît la présence de tous les officiels de la province du Kwilu. Prenant la parole, le directeur provincial de l'EPST Kwilu 1, Michel Kadiata Nyembwe, invite tous les finalistes des humanités au travail tout en évitant les antivaleurs. Travaillez durement, ne paniquez pas, ne trichez jamais, ne collaborez jamais. Évitez tout ce qui peut vous mettre en mauvaise humeur, vous attrister ou vous démotiver. Dormez tôt, reposez-vous suffisamment après chaque examen.
Occasion pour le professeur Jean Malo Bongompassi de lancer ses épreuves en ce terme. Au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province en mission, je lance officiellement les épreuves de la session ordinaire de l'examen d'État 2024 dans la province éducationnelle Kwilu 1. Notez que 45 861 finalistes des 4e des humanités participent à l'Exéta 2024 dans les 3 provinces éducationnelles du Kwilu, quartier latin de la RDC. Au Kasaï oriental, 18 657 finalistes ont été enregistrés à ces épreuves qui se tiennent au centre Mouajadi par le gouverneur intérimaire, lancé plutôt par le gouverneur intérimaire Ananias Mouzadi. Victoire Silumbu nous en dit plus. La session ordinaire de l'examen d'État a été lancée ce lundi 24 juin 2024 dans la province éducationnelle du Kasaï oriental 1 au lycée Mouajadi dans la ville d'Mboujimaï par le gouverneur intérim Ananias Mouzadi Kankonde. 18 687 candidats dont 7 015 filles sont enregistrés pour cette édition. Et une diminution dans les effectifs a été observée, soit un écart de 21%. Innocent Lucien Icom, inspecteur principal provincial. La province éducation du Kasaï oriental 1, notre province, a enregistré à l'issue de la hors-session 2024 18 687 candidats, dont 7 015 filles, soit 38%. Ces candidats attendus à la session ordinaire sont répartis dans 52 centres avec un sous-centre à Mouembia dans la sous-division de Katanda 1. Le directeur provincial de l'EPST, Symphorien Capita, a fait savoir que la journée d'aujourd'hui est le couronnement des efforts des parents, des enseignants et les autres dans la formation des candidats. Et il a tenu la balle au bon pour interpeller tous les intervenants à la session ordinaire de respecter toutes les instructions données pour ces épreuves. C'est ici pour moi l'occasion d'interpeller tous les intervenants à cette session ordinaire de l'examen d'État 2024, d'observer scrupuleusement toutes les instructions officielles en matière d'administration de cette épreuve sommative. Le gouverneur Aïe du Kasaï oriental, Ananias Mouzadi Kankonde, a, avant de lancer officiellement les épreuves sur toute l'étendue de la province, appelé les candidats à travailler durement pour que la province du Kasaï oriental soit représentée au programme Excellencia de la très distinguée première dame, Denise Nyakerouti Sekid. La meilleure façon d'honorer votre province est que nous puissions compter des lauréats parmi vous, lesquels lauréats seront bénéficiaires de la bourse Excellencia. À Butembo, Nord Kivu, c'est à l'Institut technique de Mamba, siège de la province éducationnelle du Nord Kivu 2, qu'ont été lancées ces épreuves. Au total, 27 500 candidats, dont 13 732 filles, constituent l'effectif des finalistes. Suivez. Dans ce contexte d'insécurité en province éducationnelle au Nord Kivu 2, le directeur provincial Chalumo Tsambali Salomon a insisté que tout enfant déplacé de guerre passe l'examen dans les centres le plus proche. Ce jour du lancement, plus de 150 déplacés de guerre ont été enregistrés et passent les examens d'État. Une occasion pour le prophète de lancer un message aux candidats et rassurer que les examens se déroulent convenablement au Nord Kivu 2. En qualité de président de l'organisation de ces activités en province éducationnelle du Nord Kivu 2, je vous rassure de la prise de toutes les dispositions d'ordre matériel et technique pour la passation de cette session ordinaire en toute quiétude. Aux parents d'élèves, j'adresse toutes mes reconnaissances et encouragements pour les sacrifices consentis en faveur de la formation de nos enfants, en vue d'accompagner le gouvernement, tant national que provincial, qui à son tour a concrétisé sa volonté de vous alléger la tâche en supportant totalement les frais de participation aux épreuves certificatives de cette année scolaire. L'IPP Jean-Pierre Massumbu communiqué a fait savoir que, du point de vue technique, les malles ont été servis dans tous les centres. Les finalistes rassurent que tout s'est bien passé à ce premier jour. Bon, nous nous sommes bien préparés. Nous croyons sincèrement aboutir au bon résultat.
l'État paye pour nous. Je dis merci vraiment. La question où on nous a demandé si les papes étaient ici en RDC à quelle année, c'était à 2023. Cette première journée, vraiment la journée a vraiment souri pour nous. Soulignant que 96 centres de passation des examens sont opérationnels en province éducationnelle du Nord Kivu 2, où les frais de passation ont été pris en charge totalement par le Trésor public. Et sachez qu'au Nord Kivu, 62 000 finalistes sont concernés par ces épreuves sur toute l'étendue de la province. Le général Peter Sirimwami a appelé les finalistes à l'assiduité pour honorer les parents de l'État congolais. Pour cette édition, 50% des filles sont concernées. Sur place, Mao Zigabe. C'est l'Institut Bakadji de Goma qui a servi de cadre pour le lancement officiel de la 58e édition de l'examen d'État. La cérémonie a été présidée par le général-major Peter Sirimwami Kuba qui a demandé aux finalistes de travailler en toute responsabilité et sans précipitation durant cette épreuve. Le chef de l'exécutif provincial a également rappelé que toute mise en place est pour que les élèves venus des zones occupées par les M23 passent leurs examens en toute quiétude. Malgré l'agression et la perturbation, le gouvernement provincial du Nord Kivu, en collaboration avec ses services techniques provinciaux et l'éducation nationale, que j'ai vu son implication, a mis tout en œuvre pour encadrer et intégrer les apprenants pour tous les niveaux d'enseignement primaire, secondaire et technique, jusqu'à délocaliser certains centres de l'examen d'état des territoires de Massissi, Rutshuru et ces des localités de Kibumba à Goma, en vue de permettre aux candidats de ces entités de présenter ces épreuves dans des conditions apaisées. Dans l'ensemble, les épreuves de ce lundi se sont passées dans de bonnes conditions sur toute l'étendue du Nord Kivu. Le gouverneur militaire a donné aussi les précisions détaillées. Pour cette 58e édition, conformément aux listes opérationnelles, le Nord Kivu, à travers ses 3 provinces éducationnelles, présente 62 595 candidats finalistes qui vont affronter ces épreuves durant 4 jours du cycle long général, normal et technique, ainsi que du cycle court professionnel, dont 31 334 filles, qui représentent 50%, 0,9. Motivés et déterminés, les candidats à l'examen d'État ont apprécié leur premier jour de test avec une grande satisfaction et espèrent obtenir des bons résultats. Merci. Toujours au Nord Kivu, mais cette fois-ci en ville de Béni, quelques finalistes contactés après les épreuves en cette première journée ont révélé que les questions étaient adaptées à leur niveau. Déjà à quelques heures du lancement, certains élèves quittaient déjà les salles d'examen. Mère Verdi-Calmer. Abordés juste au sortir du centre, les candidats sont restés optimistes au regard des questions qui leur ont été soumises ces premiers jours. Pour aujourd'hui, les examens se sont très bien passés. Pour compléter les identités, il y avait un peu de difficultés, j'avais un peu peur, il y avait des choses qui m'est passées sous les yeux, mais quand même je me suis en sortie. Et le souhait que je peux donner à tous les finalistes, c'est de rester concentrés. On ne peut pas se retrouver à toutes les questions, mais quand même, on doit rester concentré et on la foi quand même qu'on aura tous les diplômes cette année. Vraiment, c'était comme si j'étais dans un champ de bataille sans même voir les ennemis. Et en vrai de vrai, je crois que j'ai pas eu de difficultés pour aujourd'hui. Bon, pour les autres finalistes, moi je leur dis seulement bon courage, Dieu va faire grâce. C'est un tout bon travail à eux de ne pas perdre espoir parce que c'est lui le maître de toutes choses et aussi d'avoir confiance en soi. À ses capacités, tout ira bien. Il y avait des questions que moi je connaissais, donc ça veut dire que j'ai réussi pour aujourd'hui. Mais aussi concernant, nous allons réussir avec Dieu. Tout ira mieux comme aujourd'hui. Donc demain, lendemain et pendant tous ces jours-ci des examens, j'espère bien que Dieu est avec nous. Une quiétude a été observée au sein des différents centres en dépit de la situation sécuritaire volatile dans la zone.
La plupart d'élèves finalistes ont fini quelques heures après le lancement, comme l'a fait remarquer Madame Massika Elisabeth, surveillante au centre de l'IAB. Le premier ou la première a seulement fait 1h30 de temps. Le dernier ou la dernière, c'était tout juste 2 heures moins quelques minutes pour atteindre 2 heures de temps. Je suis très contente d'abord et je félicite tous les finalistes qui ont été là au centre de l'IAB. Les finalistes se sont bien comportés et s'ils continuent comme ça, c'est une bonne chose. Cet examen national se poursuit ce mardi 25 juin. La plupart des finalistes vont faire face aux cours d'options. Béni, Mervedi Calmer pour Digital Congo. À Kisangani, dans la province de la Chopo, le vice-gouverneur de province Didier Lomoyo a lancé ses épreuves à l'Institut Lisangui. Occasion pour lui est d'inviter les finalistes des humanités des provinces éducationnelles du nord de Chopo 1 et 2 à la confiance de soi. Séraphin Toumilali nous en dit plus. Ils sont 19 446 élèves finalistes de l'humanité, toutes sections confondues, de la province éducationnelle Chopo 1 à participer à la 57e édition de l'examen d'État. Ces candidats à l'exétat, indique Léon Omandeka, inspecteur principal provincial Chopo 1, sont répartis dans les 61 centres de passation d'examen, dont 10 à l'intérieur. Au cours de la cérémonie du lancement de l'exétat ce lundi à l'Institut Lisanga, le directeur provincial de l'EPST Chopo 1, Alain Mwimbi, a invité le finaliste à la maîtrise de soi. Nous venons vers vous pour vous dire que l'examen que vous allez affronter à partir d'aujourd'hui, ce n'est pas une magie. Nous avons besoin de l'excellence, que la province de la Chopo soit portée haut. Voilà pourquoi je vous encourage à ne pas avoir peur, à ne pas craindre, à ne pas trembler. Rien n'est difficile. En donnant le coup d'envoi de cette évaluation, le vice-gouverneur de la province de la Chopo, Didier Lomoyo, a donné les objectifs de l'exétat. Très chers finalistes, vous êtes l'avenir de demain. Voilà pourquoi je vous exhorte à réaliser un budget de travail individuel. Car l'objectif de cette épreuve est d'évaluer le niveau de vos connaissances sur les matières que vous avez apprises tout au long de votre parcours secondaire. Pour cette première journée, tout se déroule normalement sur l'ensemble de la province éducationnelle Chopo 1, même pour ceux de la commune Lubunga, victimes des conflits Mbole-Lengola. À l'Équateur, le ministre provincial de l'Éducation a officiellement lancé ses épreuves en présence de la délégation de Kinshasa. Cet examen connaît spécialement la participation des élèves autochtones. Suivez. C'est devant un échantillon d'élèves en bleu et blanc que le ministre provincial de l'Éducation, Steve Bossawa, a lancé l'examen d'État édition 2024 en province, en présence de la délégation de Kinshasa, conduite par l'inspecteur général adjoint Hervé Bonkoumou. L'inspecteur principal provincial d'Équateur 1, Jacques Djoum, revient ici sur les statistiques avant de se féliciter de la présence massive des élèves autochtones à cette épreuve. Pour cette édition, la province éducationnelle de l'Équateur 1 présente 15 067 candidats, dont 5 522 filles. Parmi ces effectifs, nous avons 452 peuples autochtones. Le ministre provincial de l'Éducation à l'Équateur, M. Hervé Bossawa, a encouragé les élèves à affronter leurs épreuves avec sérénité. Je vous invite à travailler sereinement, de ne compter que sur vous-même, plutôt que de céder à la tentation de la facilité pour la fraude de toutes ses formes. Les mêmes sont des cloches pour le directeur provincial de l'Éducation Équateur 1, Hervé Mungeta Makoulé. Pour sa part, l'inspecteur général adjoint Hervé Bonkoumou a mis les élèves en garde contre toute tentative de fraude. Nous avons un premier ministre, si vous voulez, une première ministre qui est une dame. Et au-delà de cela, nous avons maintenant une ministre qui s'occupe de l'éducation nationale. C'est une preuve que vous, tel que vous êtes là, demain, vous serez les remplaçantes. Il s'en est suivi l'ouverture des malles d'items.
la distribution des cahiers d'items aux élèves dans différentes salles de passation, ainsi que la ronde des différents centres pour se rassurer du bon déroulement des examens. Le programme sino-congolais révisité, la société congolaise de fibre optique SOCOF se veut utile aux côtés de l'agence de pilotage, de coordination, de gestion et de suivi de mise en œuvre de conventions, de collaboration et de coopération signées entre la République démocratique du Congo et les partenaires privés. Ce lundi 24 juin, une délégation de la SOCOF a eu des échanges avec les responsables de l'APCSC. Images et commentaires, Alain Lino Mwamba et Papi Domingo. Créée en 2016, la société congolaise de fibre optique SOCOF, dans une nouvelle dynamique, avec une nouvelle équipe dirigeante, avec à sa tête un nouveau directeur général, veut jouer son rôle au profit de la République, le contrat sino-congolais étant révisité et que plusieurs chantiers routiers sont lancés, d'autres pour bientôt. Ce lundi 24 juin, Prosper Mpeye, directeur général de la SOCOF, avec dans sa suite le directeur général adjoint Bertin Masumbuko et le président du conseil d'administration, Jacques Mouyamba, ont eu des échanges avec les responsables de la PCSC, représentés par son directeur général, Freddy Chembo. Nous sommes une équipe nouvellement nommée et nous avons voulu visiter la PCSC pour voir dans quelle mesure nous allons collaborer. Donc nous savons que pour chaque route qui doit être construite ou réhabilitée, nous voulons voir la fibre optique être tracée juste à côté de ces routes. C'est pourquoi nous sommes venus voir. La SOCOF, société publique organe technique du ministère de PTNTIC, a en tout cas séduit de par sa démarche le numéro 1 de l'APCSC qui a été réceptif. Il a promis son accompagnement, il a promis de nous introduire à qui de droit pour que cela devienne une réalité. Entité gouvernementale de la RDC, la SOCOF, avec la nouvelle route de la fibre optique en RDC, veut se rassurer que la fourniture de services de réseau soit de haute qualité et de grande capacité en République démocratique du Congo. Ainsi, son rôle à jouer aux côtés de l'APCSC dans les réalisations de travaux de réhabilitation et construction des infrastructures routières dans le programme sino-congolais révisité en vue de protéger la fibre optique en RDC. Assemblée nationale, le rapporteur adjoint a reçu en son cabinet de travail le député honoraire de la première législature de 2006, Vano Kalembe. Ce dernier est venu à présenter ses civilités à l'honorable Dominique Mounongo, mais aussi l'encourager dans l'exercice de ses fonctions. Bénédicte Ndebe nous en parle. Ce n'est pas une tâche facile, a reconnu Vano Kalembe Kiboko, député honoraire de la première législature de 2006, qui dit avoir confiance en la princesse Dominique Mounongo, actuel rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale. Je suis d'abord venu lui présenter des félicitations et lui dire que ce n'est pas une tâche facile, mais j'ai confiance en elle parce que c'est une personne de détermination, c'est une personne alerte et intelligente et elle m'a rassuré que le parti peut compter sur elle parce qu'elle craint aussi Dieu. Je lui fais confiance. Je suis fier en tant que président honoraire de Luanzolo Amikuba et président honoraire de tous les députés nationaux du Katanga à l'époque. C'est moi qui étais leur président. Je suis fier de voir que l'une de nôtres ou l'un de nôtres vient d'être élevé au bureau de l'Assemblée nationale. Vano Kalembe Kiboko est un haut cadre et délégué général du parti Ensemble pour la République, cher à Moïse Katumbi, chargé des confessions religieuses. En tournée internationale, la Renaissance africaine, Sandra Yoka a présenté son ouvrage intitulé « Les liens qui aiguisent mon âme », un ouvrage autobiographique de 207 pages qui relate le fait qui relève plutôt de la pure réalité. C'était au cours d'une conférence des presses. Jean-Rufin Kubeloso nous en parle.
Le lien qui aiguisa mon âme, cet essai autobiographique de 207 pages, relaté par Sendra Yoka, plonge les lecteurs dans les méandres du cœur humain dans ses différents chapitres proposés. Retraçant de façon chronologique la série de preuves que l'auteur a connues au sein de sa propre famille, ces livres exploitent les violences psychologiques au sein de la famille. En conférence de presse à Kinshasa, l'auteur a placé sa thématique sur la santé et productivité pour les employés au travail. Imaginez-vous au travail une personne arrivant chaque matin tout sourire, mais qui, dans son fort intérieur, se bat avec des pensées sombres, un stress accablant, un sentiment de solitude. Nous portons tous des masques pour larver nos souffrances, mais à quel coût? La santé mentale est tout aussi cruciale que la santé physique. Et une prise en charge non précoce mène à des conséquences inéluctables et dévastatrices. L'assistance à l'écoute et interaction profonde du récit s'est évadée dans l'univers de Sendra Yoka. Le lien qui aiguisa mon âme, qu'est-ce que ça veut dire? Et ce n'est que quelques mois après, donc quand je continue à être dans mes écrits, je me dis, mais pourquoi ne pas partager mon histoire avec le public? Pourquoi ne pas témoigner de mon vécu pour pouvoir inspirer de nombreuses personnes? Mais la première question que je me suis posée au départ, c'est celle de la limitation, me disant « Ah, c'est vrai qu'avec ce que je vais dire, ma famille, là aussi, une grande famille, on ne sait jamais. » Bon, après, je me suis dit « Bon, écoute, Sendra, tu as trop pensé aux gens, il est temps que tu penses à toi. » L'organisatrice de cette conférence, Josette Kaya, persuadée, elle a invité le gouvernement à prendre à bras le corps de ce qui découle de cette conférence. Je me dis que nous avons atteint notre objectif, quitte à nos autorités de pouvoir emboîter les pas pour qu'il y ait des centres de suivi au sein des entreprises pour suivre tous les problèmes de personnel sur la santé mentale pour que ces personnels-là soient compétitifs. Signalons que ces livres est à retrouver sur Amazon et dans les locaux de la RTNC2 Développement pour $26. La République démocratique du Congo célèbre ce 24 juin 2024 la journée du poisson, une journée qui valorise la pêche, un secteur paralysé depuis un long moment suite au manque de moyens conséquents et malgré la présence de lacs les plus poissonneux au monde, la République démocratique du Congo importe encore du poisson. Bénédicte Ndembe. Célébrée depuis 1967, la Journée nationale du poisson valorise les acteurs de la filière, sensibilise à la protection des ressources halieutiques, mais aussi promeut les produits locaux. Ici, en République démocratique du Congo, il faut dire que la filière du poisson est loin d'être une activité rentable. Et même en termes de consommation, le pays dépend en grande partie des importations de poissons chinchards congelés par manque de poissons frais. Le secteur de la pêche est de nos jours dépourvu d'une bonne politique, capable de lui permettre de connaître son ascension. Pas de matériel pour faire développer la pêche artisanale, voire industrielle. Pourtant, le pays regorge en son sein plusieurs lacs, parmi lesquels le Tanganyika, l'un des plus grands et plus poissonnés lacs du monde. Une réalité qui semble bien correspondre aux conclusions des études menées depuis 2015 par la Fédération des comités des pêcheurs du lac Édouard, qui s'inquiète toujours du fait que les RDC continue à importer du poisson, alors que le lac Édouard peut produire à lui seul 16 000 tonnes de poissons par an. En 2021, les RDC avaient d'ailleurs tenté de signer un partenariat avec la Namibie sur les échanges commerciaux du poisson chinchard, ce qui n'a malheureusement pas abouti. Profitant de la célébration de cette journée dédiée aux poissons en RDC, la Fédération des comités des pêcheurs individuels du lac Édouard a, dans une correspondance du vendredi dernier, demandé à la première ministre Judith Suminwa de dire non au projet de vente aux enchères du bloc pétrolier numéro 5 du lac Édouard, situé dans le parc national des Virunga, dans la province du Nord Kivu. À en croire cette structure, exploiter le pétrole dans ce lac, c'est violer délibérément certaines dispositions de la conservation de la nature en RDC. C'est aussi sacrifier plus de 200 000 familles congolaises qui dépendent des eaux de ce lac et ses ressources, car le lac Édouard est l'unique moyen de subsistance des comités des pêcheurs et de plusieurs personnes intervenant dans la filière poisson.
Et en marge de la célébration de la 57e édition de la journée du poisson, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a visité la barcadère intégrée de Kinkole à Kinshasa, ce port de pêche dont les travaux sont à l'arrêt depuis plusieurs mois suite à la montée des eaux du fleuve. Promu vice-ministre de l'Intérieur en charge des affaires coutumières au sein du gouvernement souminois, Jean-Baptiste Mwamindeze Katourebe a été honoré par les membres de l'Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo, ANATC, autour du Mwami Godefroy Munongo, président de cette organisation. Ces membres de l'ANATC a pris l'engagement de l'accompagner dans ses lourdes charges. Regardez. Un dîner pour honorer un des leurs élevé comme membre au sein du gouvernement de la République. C'est à la résidence Munongo dans la commune de Mungafula que cette rencontre a eu lieu, honorant Sa Majesté Mwamindeze Katourebe Jean-Baptiste, promu vice-ministre de l'Intérieur en charge des affaires coutumières au sein du gouvernement souminois. Lui qui est membre effectif de l'Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo ANATC que dirige Mwami Munongo Mwendabantu Godefroy. Ce dernier a pris l'engagement de l'accompagner dans ses lourdes charges et responsabilités. Guy Kalassa, conseiller principal de Mwami Mwenda Bantu, et c'est lui qui a lu son mot de circonstance. L'ANATC s'engage à vous accompagner durablement dans vos lourdes charges et responsabilités. Prenant la parole devant Sa Majesté Mwami Mwenda Bantu Munongo ainsi que l'ANATC hautement représenté, Sa Majesté Mwami Ndeze a martelé sur l'appui de l'ANATC dont il a énormément besoin pour la réussite de son mandat. J'ai été reçu par mes pairs pour fêter la grande victoire aujourd'hui et l'écoute qu'a bien voulu nous donner le chef de l'État en nous attribuant la gestion du ministère des Affaires coutumières. Plus loin, Mwami Munongo Mwenda Bantu Godefroy a remercié tous les membres de l'ANATC présents à cette cérémonie, pourtant un dimanche. Pour nous, c'est un honneur et une joie parce que non seulement c'est l'un d'entre nous est formé, initié, donc il pourra nous défendre tant nos intérêts que notre image. Avant de boucler la boucle, le nouveau promu a eu droit à la cérémonie d'un canou comme faisaient les ancêtres autour d'un arbre. Il faut signaler ici que Sa Majesté, le doyen Mwami Ndatabai d'Engeche dans le territoire de Walungu était également présent à cette activité dominicale. Voilà qui met fin à cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir. Madame, Messieurs, bienvenue à la lecture des journaux parus ce lundi 24 juin 2024 dans la capitale RD congolaise. Débutons avec Info 27 qui titre à sa 8e page Exeta 2024, au moins 962 000 candidats, dont 461 760 filles, débutent les épreuves ce lundi. Le média renseigne que les épreuves de l'examen d'État édition 2024 débutent ce lundi 24 juin 2024 sur toute l'étendue du territoire national. Ces épreuves que le vice-ministre de l'Éducation nationale et initiation à la nouvelle citoyenneté, Jean-Pierre Kezamundrou, lance officiellement à partir de la province du Lualaba, prennent fin le jeudi 27 juin. À ce qui ressort d'une correspondance, en effet, en République démocratique du Congo, les examens d'État sont considérés comme une évaluation de connaissances acquises par les élèves depuis la préscolaire jusqu'à la fin du cycle des humanités. L'inspecteur général du ministère de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté a annoncé
le vendredi 21 juin à la presse qu'au moins 960 000 candidats ont été inscrits pour cette édition 2024 qui se déroulera du 24 au 27 juin en RDC. Autre chose à présent, le potentiel titre à sa une « Guerre à l'est de la RDC, l'ONU met en garde les M23 ». Le média renseigne que les pressions et menaces exercées contre la mission des Nations Unies pour la stabilité du Congo MONUSCO n'enchantent nullement le Conseil de sécurité de l'ONU. Ce dernier a haussé le ton, mettant en garde les terroristes du mouvement du 23 mars M23, un mouvement qui appuie l'armée rwandaise dans la partie est de la RDC, où des populations civiles sont systématiquement massacrées par les hommes de Paul Kagame et leur soutien. Il y a quelques heures, les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies ont fermement condamné les attaques perpétrées contre la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilité en RDC, ainsi que les menaces et pressions inacceptables exercées par les M23 contre les casques bleus dans l'est de la RDC. Dans une déclaration faite le jeudi 20 juin 2024, les membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont fulminé contre l'utilisation d'armes lourdes à proximité des bases de ces forces de maintien de la paix en RDC. Pour le Conseil de sécurité, ces armes mettent en danger la vie des civils et celle des casques bleus. L'ONU a ainsi réitéré son soutien à la MONUSCO ainsi qu'à ses pays contributeurs des troupes dans le maintien constant de sa position robuste pour protéger les civils et garantir la liberté de mouvement de l'aide humanitaire aux personnes déplacées. Le Phare titre à sa une, Fachi lance les constructions des rocades pour désengorger Kinshasa. Le confrère renseigne que c'est dans la périphérie ouest de la capitale, au quartier Mitendi dans la commune de Mongafula, où se fera la jonction des deux routes que le président de la République Félix Antoine Tshisekedi a procédé le samedi 22 juin dernier au lancement des travaux de construction de deux rocades de Kinshasa au cours d'une cérémonie grandiose. Chaque rocade aura 4 voies asphaltées aller et retour. Il faut noter que les travaux seront totalement financés dans le cadre de la convention sino-congolaise, révisée notamment grâce au 5e avenant qui a permis à la RDC d'engranger 7 milliards de dollars. Ces fonds, sur décision du président de la République, seront consacrés à 90% à la construction des infrastructures routières en RDC. Un total de 5000 km de routes seront construites. Africa News revient sur ce lancement en titrant « Alingete, son audace rapporte des rocades à Kinshasa ». Pour le tri-hebdomadaire, le lancement de la construction de ces rocades est également une preuve supplémentaire de la qualité des relations sino-congolaises. L'ambassadeur de Chine en poste en RDC a salué un nouveau cycle d'infrastructures dans le cadre de cette coopération. Selon le diplomate chinois, ces rocades sont un gage de prospérité pour la RDC et son peuple. Le média renchérit que la construction de ces rocades relève du premier projet de la nouvelle phase de la coopération sino-congolaise, ressources contre projet voulu par le président Tshisekedi. Alerté par un rapport de l'inspection générale des finances IGF en février 2023, le président Tshisekedi a ordonné un mois plus tard le réexamen du contrat. À l'époque, l'IGF avait décelé un déséquilibre dans les termes de l'accord largement à l'avantage de la partie chinoise, une sorte de colonisation économique inacceptable. Selon le flic financier en chef Jules Alingete Kei, qui ne s'est pas fait prier pour saisir le président de la République en vue d'un rééquilibrage. Partout, un chef a toujours besoin de s'entourer des collaborateurs capables de lui apporter des solutions. En RDC, Félix Tshisekedi a trouvé le sien, Jules Alingete. L'audace de l'inspecteur général chef de service de l'IGF dans la révélation et le pilotage de ce dossier sensible mérite d'être objectivement souligné, a conclu le média. Et c'est la fin de cette lecture des journaux parus ce lundi 24 juin. Madame, messieurs, merci de l'avoir suivi.